Des controverses un peu partout. Ça et là, c'était des divergences au sujet de Jésus. Pour Pilate, les accusations portées contre Jésus n'étaient pas bien fondées. En effet, Jésus jouissait d'une grande popularité. Et on l'accusait de cela. C'était un homme de miracle. Là encore, était une raison pour ces détracteurs-là de vouloir à sa perte. D'après Pilate encore, la popularité dont on accusait Jésus et le fait même qu'il pouvait faire des miracles n'était pas de juste cause pour que Jésus soit crucifié. Encore d'après Pilate. Pilate, lui, ne pouvait pas comprendre pourquoi les amis de Jésus étaient-ils si acharnés contre lui. Il ne pouvait pas comprendre comment les gens de sa propre famille, c'est-à-dire les Juifs, comment ils étaient si hostiles à Jésus. En effet, aller à Nazareth, on le qualifiait d'indésirable. Retourner à Jérusalem, il semble que tout le monde était contre Jésus. Pourquoi? Aussi, à la première station sa première station sur la Via Dolorosa, vers Gethsemane, Ponce Pilate lui-même, il souhaitait à Jésus du courage. Tellement il savait que ces brigands de Jésus ne badinaient pas. Tellement il savait que ces brigands de Jésus ne badinaient pas. Ils ne le plaisantaient pas. C'était des gens à craindre. C'était donc des bourreaux à redouter. Il dut souhaiter à Jésus du courage car il savait déjà ce qu'il allait endurer. On accusait Jésus de sa popularité, d'une part. D'autre part, on l'accusait de ce qu'il a opéré des miracles. Ok? En troisième position, on accusait Jésus de ce grand paradoxe. Un juif circoncis contre les juifs. En effet, il ne voulait pas accepter l'idée que Jésus pouvait vouloir le bien des juifs. Non, personne ne pouvait faire entrer cette idée-là dans leur tête. Oui, Jésus était juif, né de Joseph et de Marie. Mais en plus de ça, il était juif, un juif de religion, car, dit-il, il observait toutes les lois juives. Donc, il était circoncis. On en voulait à Jésus, parce qu'il montrait, il manifestait trop d'intérêt sur les destinées d'Israël, et au devenir d'Israël, il se penchait tout haut. Une autre raison pour laquelle on en voulait à Jésus. Au lieu de l'accepter comme Dieu, ou tout au moins, si l'on ne voulait pas l'accepter comme Dieu, tout au moins l'accepter comme, accepter au moins ce qu'il faisait comme de quelqu'un venu de Dieu, d'un envoyé de Dieu, quoi. On préférait dire qu'il a passé son enfance en Égypte, quand c'était pour apprendre
apprendre la magie, en d'autres termes, qu'il était un magicien. Donc on préférait l'acculer de toutes ces histoires-là plutôt que de l'accepter comme Dieu ou venu de Dieu. Donc à leurs yeux, il n'y avait pas de doute, aucun doute pour les détracteurs de Jésus, pour ceux-là qui en voulaient à sa vie. Il n'y avait pas de doute que Jésus était simplement, purement un magicien. Bon, et pour abattre ceux-là qui allaient avec Jésus, ceux-là qui le suivaient, bon, on déclara plutôt qu'ils allaient après un faux prophète, né de la fornication. Au lieu de... quand on ne trouvait plus rien pour l'abattre, bon, on disait qu'ils allaient après un faux prophète né de la fornication. Et on se moquait de lui et on l'appelait Jésus le Yeshua Ben Panthère, c'est-à-dire le fils du panthère. Bon, pour toutes ces raisons, donc, faisant donc en charnière autour de ce grand pivot d'accusation contre Jésus, bon, il a dû être comparu devant le grand prêtre Caïphe et pour se prononcer et le juger. Et l'on s'attendait tout naturellement à sa condamnation conduisant à sa crucifixion. Bon, nous sommes à l'heure de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous voulons saisir l'occasion pour entrer dans des considérations exégétiques avec vous, c'est-à-dire des considérations purement historiques, des considérations même grammaticales, et même des considérations juridiques et politiques sur la vie de Jésus. Je vais vous inviter à un répit, tandis que nous allons inviter nos artistes à vous apporter un peu d'agrément musical. Donc restez donc branchés, c'est tout ce que vous avez à faire, restez et branchez. Et puis nous allons vous retrouver tout de suite. L'émission est une exclusivité de la première église haïtienne de Rockland, dont je suis le ministre. Et cette église, naturellement, est en contact et nous allons vous retrouver tout de suite.